Chers amis de la motivation, bonjour! Incroyable mais vrai, malgré le rythme de la quinzaine, ce 20 janvier 2014 marque le 10e épisode de la saison 2 des lundis de motivation. Youhou! Et j'ai choisi d'aborder le thème comment prendre de bonnes résolutions, mais surtout comment les maintenir. Si comme moi vous avez pris des résolutions et que vous avez l'intention de les mener jusqu'à leur terme, pour pouvoir passer une année 2014 digne de vous, de vos attentes, de vos espoirs et de vos actions, eh bien, il faut en passer par certaines étapes, peu importe à quel moment on le fait. Si vous me découvrez pour la première fois et que vous vous dites « Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette capsule vidéo où on entend une voix et on ne voit absolument pas d'image bouger ?» C'est très simple. Pour avoir le fin mot de l'histoire, je vous invite très chaleureusement à consulter la vidéo annonce de la saison 2 des lundis de motivation, dans laquelle j'explique par le menu le pourquoi du comment. Ça, c'est fait. Venons-en à aujourd'hui. Voilà ce que vous allez entendre dans cette capsule concernant les bonnes résolutions. D'abord, vous aurez droit à mes petits apartés, comme d'habitude, histoire de vous mettre un petit peu à l'aise. Ensuite, j'entrerai dans le vif du sujet en 3 parties. La première partie sera consacrée aux indispensables pré-résolutions. La seconde, quant à elle, traitera de la détermination et du choix des résolutions à proprement parler. Et enfin, je clôturerai avec des conseils pour maintenir et aller jusqu'au bout de vos résolutions. Comme je suis la reine des apartés, je vais en ouvrir quelques-uns avant d'entrer dans le vif du sujet. Les habitués savent comment ça se passe. Pour les autres, suivez juste le mouvement. Premier aparté, nous sommes le 20 janvier aujourd'hui. Demain, c'est le 21 janvier. Et c'est la Sainte Agnès. Si vous l'ignorez, j'adore tout ce qui est fête et anniversaire. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour Miss Agnès en ligne, qui est à Dakar. C'est vraiment une boule d'énergie, cette fille. Elle fait plein de choses et j'adore ça. Si vous n'avez pas encore le bonheur de connaître Mademoiselle Agnès en ligne, c'est le moment ou jamais. Je vous mets ce lien parce que j'aimerais beaucoup que vous alliez lui souhaiter une bonne fête. Donc, bonne fête Agnès, je t'embrasse bien amicalement. Fin de cet aparté. Autre aparté du jour, pour répondre à une question qui m'a été posée. Non, je n'ai pas publié de nouvelles vidéos au cours de la quinzaine, pas parce que je manque d'inspiration, et je ne citerai personne pour le toupet, mais non, c'est tout simplement parce que j'ai d'autres priorités et que j'ai pris grand soin de vous publier plusieurs vidéos avant la fin de l'année. D'accord, je l'ai fait coup sur coup et dans la frénésie, certains d'entre vous ont pu ne pas les voir, néanmoins, elles sont bien là. Je vais essayer de procéder dans l'ordre pour vous rappeler un petit peu ce qu'il y a. Le défi des 100 jours, qui est mon nouveau challenge, 100 jours pour vivre pleinement sa vie. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour saluer au passage Annick Fashion House qui m'a rejoint là-bas sur le défi des 100 jours. Je t'embrasse bien amicalement également, Annick. Je reviendrai sur ce challenge en vidéo au mois de février. Voilà. Donc, en attendant, vous pouvez aller voir la première vidéo de lancement du défi des 100 jours d'Annick Fashion House et faire plus ample connaissance avec elle. Ensuite, il y a la vidéo tutoriel sur comment organiser et gérer ses abonnements aux chaînes YouTube. Ensuite, il y a le tag si j'étais un homme pendant 24 heures, qui est un tag bilingue. Puis, il y a eu la vidéo spéciale collaboration fête de Noël. Et enfin, il y a le tag Shopaholic. Donc, il y a quand même pas mal de vidéos que vous avez peut-être manquées. Et bien, en attendant que je poste de nouvelles vidéos, autant aller voir les anciennes. À la fin de cette capsule, je mettrai des liens directs vers ces vidéos, de sorte que vous puissiez les voir tranquillement. Ça aussi, c'est fait. Troisième et dernier aparté du jour, c'est tout simplement la revue de presse. Là, je suis devant le site du Courrier International. Donc voilà, j'ai gardé en vue un article sur les applications. J'ai supprimé tout le reste, comme d'habitude, pour ne pas me saper le moral dès le matin. Et enfin, pour conclure là-dessus, ce qui me permet de garder le moral, le sourire et le courage de partager ces moments de motivation avec vous, c'est ça. Ce sont vos mots, vos mails, vos questions, vos coups de blues. Et moi, le seul moment où je peux vraiment vous le dire, vous témoigner mon bonheur et ma joie de vous savoir fidèle à ce rendez-vous, c'est pendant ces quelques instants de la revue de presse.
Merci de votre fidélité. Certains d'entre vous regardent les vidéos et ne commentent pas. Certains commentent de façon régulière. Peu importe. L'essentiel pour moi, c'est de savoir que vous êtes là, que je communique même de façon indirecte avec vous, que nous sommes connectés ensemble. Et j'accueille toujours avec grand plaisir de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et donc aujourd'hui, je souhaite la bienvenue dans l'amicale des gens motivés, Aurélie, Valérie, François et Alessandro. Ciao, ciao, bello. Là, c'est terminé pour le blabla. On va aller droit à notre sujet. Comment prendre et maintenir ses résolutions? Au départ, je me disais, bon, grâce, la majorité des gens prennent leurs résolutions au début de l'année, c'est un rituel saisonnier, et là, toi, tu arrives à la fin du mois avec ton, ouais, comment prendre des résolutions? Hello, girl, too late. Eh bien non. Au départ, j'ai commencé par me baser sur comment maintenir ces bonnes résolutions. Je me suis dit, oui, c'est la fin du mois, je vais partir là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait un article en anglais sur mon blog à ce sujet. Et puis, lorsque j'ai réfléchi à l'ossature de ma présentation, je me suis rendu compte que ce serait bancal. Si réellement le but est d'aider les gens à aller au bout de leur résolution, sachant que je dispose d'un laps de temps donné qui n'est pas le même qu'à l'écrit, je trouvais vraiment absurde de ne pas aborder la question de la prise de résolution en elle-même sous prétexte qu'on arrivait à la fin du mois. Et puis ce qui m'a vraiment convaincu de le faire, c'est que nous sommes encore au mois de janvier. Il est encore possible de rectifier le tir dès à présent. Et l'ultime chose qui m'a convaincu d'aller dans ce sens-là, ce sont les réactions à l'article que j'ai posté sur le blog, que j'avais intitulé « Question de marketing, vœux ou projet ». Et c'est à la suite de ces échanges que j'ai eus avec vous, avec le coach et d'autres personnes, que j'ai réalisé qu'au fond, cette question de la résolution était finalement sous-jacente également dans ce texte. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le sujet ne pouvait pas être simplement comment maintenir ces résolutions, mais que ça devait vraiment comprendre les deux parties. Comment prendre ces résolutions pour qu'elles soient de bonnes résolutions et ensuite comment les maintenir. Que ce soit des résolutions professionnelles, que ce soit des résolutions de bien-être de vie, arrêter de fumer, arrêter de boire, soigner son hygiène alimentaire, un déménagement, la reprise d'une activité sportive. Ça, c'est vraiment pour ne citer que les exemples les plus présents, peu importe le domaine. Ce que vous devez impérativement faire, c'est vraiment vous poser un certain nombre de questions. Là, nous allons entrer dans la première partie, qui est celle que je considère comme la partie pré-résolution. Qu'est-ce que la partie pré-résolution? C'est normalement celle que l'on doit faire lorsqu'on décide de prendre des résolutions. Moi, je considère que la première des choses à faire, c'est de commencer par un bilan de l'année précédente. Eh bien oui, ça ne sert à rien de rejouer le même scénario avec le même casting, le même réalisateur et espérer faire un carton si l'année d'avant vous avez fait un flop. Vous voyez, il faut vraiment revoir sa copie de l'année. Vous posez les bonnes questions. À quel moment vous avez lâché prise dans la résolution? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller plus loin? Ensuite, ce que je propose de faire, c'est de prolonger cet exercice. C'est-à-dire de faire votre bilan, mais cette fois de pratiquer ce que j'appelle le dialogue miroir impartial. Pour pouvoir réaliser un tel dialogue, il faut pouvoir choisir une personne dont vous êtes sûr et certain que quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, cette personne vous dira la vérité. Si vous n'avez personne dans votre entourage qui correspond à cette définition, vous pouvez toujours essayer de puiser dans les personnalités quelqu'un qui vous semble correspondre à ce profil. Moi, cet exercice, je l'ai fait l'année dernière et il m'a vraiment beaucoup aidé. La troisième chose, ça va être une question que je vous conseille de vous poser. Est-ce que votre résolution est un vœu ou est-ce que c'est un projet? D'une manière générale, si votre résolution ressemble plus à « j'aimerais bien, je voudrais bien, je désire » et que derrière ce désir, ce souhait, il n'y a rien d'autre comme développement, c'est que votre résolution est vraiment de l'ordre du vœu, quoi. Vous espérez que cela s'accomplisse, mais en réalité, vous comptez sur je sais pas quoi, une baguette magique. Or, si votre résolution commence par « je souhaiterais, je désirerais, je voudrais » et que derrière, il y a une réflexion globale avec des actions à mener, là, votre résolution devient un projet. Et si votre résolution est un projet, vous pouvez aller de l'avant. Quatrième et dernier point de cette partie, c'est à partir du résultat que vous aurez sous les yeux
que vous serez capable de comparer votre état d'esprit actuel à celui de l'année dernière. C'est important de le faire parce que vous ne pouvez pas, et vous allez finir par la connaître par cœur, cette citation d'Einstein, vous ne pouvez pas continuer à mener les mêmes actions en procédant de la même manière et espérer avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. En résumé, ce que vous devez faire avant de déterminer que votre résolution est une bonne résolution, c'est de faire un bilan de l'année précédente, c'est de faire un bilan de l'année précédente à travers le dialogue miroir impartial, ensuite de savoir si votre résolution est un vœu ou un projet, et enfin d'évaluer votre degré de motivation en comparaison de l'année dernière. Maintenant, venons-en aux résolutions par elles-mêmes. Déterminer ces résolutions. La première des choses à faire, c'est écrire. Parce que verba volant, scripta manent. C'est une leçon que je tiens de mon père, c'est du latin et ça signifie les paroles s'envolent, les écrits restent. Si vous avez des résolutions à prendre, qui sont des projets, écrivez-les noir sur blanc. Ce que je fais encore cette année, c'est de les séparer en fonction des domaines. Une colonne pour chaque domaine. Domaine privé, domaine professionnel, la santé, le bien-être, etc., etc., etc. Deuxième des choses, je vous conseille de mettre en application le proverbe suivant, ce que j'ai fait moi-même, qui trop embrasse, mal étreint. Qui veut dire globalement qu'en voulant trop en faire, on finit par ne rien faire correctement. Ce que je préconise, c'est que vous fassiez un tri dans vos résolutions. Faites un tri par ordre d'importance. Vous hiérarchisez tout simplement vos résolutions. Vous ne pouvez pas mettre sur le plan d'égalité une résolution vitale, une résolution nécessaire et une résolution importante. D'accord ? Alors, le troisième point, qui aurait pu être le tout premier, mais je trouve qu'il est très bien ici, parce que quelque part, en le mettant en premier, je trouve qu'on prend le risque de se bloquer. Pourquoi vous le faites ? Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour un tiers? Est-ce que vous le faites? Pour quelle raison vous le faites? Et enfin, le dernier point à voir pour que votre résolution soit considérée comme une vraie bonne résolution, il s'agit de répondre à 3 questions. Quand, comment, avec qui? Je veux déménager, ok. Quand, comment, avec qui? Je veux stabiliser mon poids, ok. Pareil, quand, comment, avec qui? Donc, en résumé, vos résolutions sont de vraies bonnes résolutions si vous les avez écrites, si vous les avez triées et hiérarchisées par ordre d'importance, si vous savez pourquoi vous voulez les voir se réaliser, et enfin si vous êtes capable de répondre, ne fût-ce que sommairement, aux questions quand, comment et avec qui. D'ailleurs, pour compléter cette partie, je vous remettrai à la fin de cet épisode des liens vers les épisodes de la saison 1 qui devraient normalement pouvoir vous aider. Il s'agit d'une part de l'épisode 5 du 5 avril 2013 sur le thème « Faire de son rêve une réalité » ou « Comment passer du projet à la réalisation ». Et d'autre part, il y a également l'épisode 13 du 3 juin 2013 sur l'importance de programmer son chemin avec une métaphore sur la programmation des vacances. Voilà. À présent, abordons la dernière partie de l'épisode, ce qui est le maintien de ces fameuses résolutions. Afin que vous ne vous découragiez pas en plein mois de mars, parce que d'après certaines études que j'ai pu voir, c'est à ce moment-là que les premiers décrochages se font. Donc, pour aller au-delà, je vous recommande les choses suivantes. En premier lieu, ma suggestion principale, c'est de booster votre mental au quotidien. Vous devez veiller à vous nourrir au quotidien de pensées positives. Si vous arrivez à vous motiver au quotidien par les 5 sens, entendre des choses positives, lire des choses positives, sentir des odeurs qui font rêver, toucher des choses belles qui vous renvoient vers quelque chose que vous aimez, si vous arrivez à vous motiver à travers les 5 sens et qu'en plus vous parvenez à trouver des compagnons de route qui comme vous sont en chemin, vous augmentez mais de façon considérable vos chances de tenir vos résolutions. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'établir des étapes. Un peu comme pour le Tour de France. Voyez vos résolutions comme un Tour de France personnel. Vous ne pourrez pas faire le tour d'une traite, ça c'est sûr, impossible. Donc, créez des étapes pour pouvoir faire des petits pas. Faites-vous un tableau de vision de vos résolutions.
Un tableau de vision, qu'est-ce que ça coûte? Ça vient de Vision Board. Oui, je sais, c'est encore un concept américain. Ben, pourquoi se priver si ça marche? Donc, le tableau de vision, c'est une sorte de collage d'images. Ça peut être des images de vous ou des images de certains lieux, ou même les deux, hein, de tout ce que vous voudrez accomplir. Évidemment, l'idée de ce tableau, c'est qu'il traduise la réalisation de vos résolutions. Dernier point, il s'agit de pouvoir vous récompenser à chaque fois que vous atteignez une des étapes que vous vous êtes fixées. Donc, à chaque fois que vous avez atteint une petite étape, que vous avez fait un pas supplémentaire, mettez-vous à côté une bonne petite récompense qui va vous booster encore davantage. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez vous féliciter, vous allez voir le chemin qui reste à parcourir, non plus comme un « oh nom de Dieu, encore 9 mois, oh nom de Dieu, encore 6 mois », mais plutôt « waouh, chouette, j'ai déjà fait 2 mois, ou chouette, j'ai déjà fait 4 mois ». C'est vraiment un autre état d'esprit. Voilà, c'est la fin de l'épisode 10 de ce lundi de motivation. J'ai hâte, comme à l'accoutumée, de vous retrouver sur le blog des Tribulations. Je serai heureuse de lire vos commentaires sur les articles à venir. Et puis pour ceux et celles d'entre vous qui préfèrent que nous échangions sur Facebook, c'est toujours avec plaisir que j'accueille de nouveaux visages sur la page de Grâce Bayache. C'est la page sur laquelle on apprend en s'amusant. Il y a vraiment de quoi faire, alors rejoignez-moi si vous n'y êtes pas encore. Sur ce, amis de la motivation, je vous souhaite une quinzaine éblouissante. J'espère que vous mettrez à profit l'épisode du jour pour maintenir vos bonnes résolutions et faire de 2014 une année pleine de surprises et de renouveau. Au revoir!